Allez, c'est parti pour votre rendez-vous quotidien de bonne humeur et d'humour avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Christine Bravo. Bravo. Pierre Bénichou. Ouais. Fabrice Eboué. Oh. Jérémy Michalak. Ouais. Mesdames et messieurs, le retour sur Europe 1 de Jean-Luc Lemoyne. Oh, bravo. Vous avez remarqué, Pierre Bénichou fait maintenant a chopé les tics de Gérard Miller. Oui, c'est ça, il est un peu pom-pom girl aussi. Il fait ouais, wow. Normalement, c'est Gérard Miller. Moi, je t'applaudis et toi, tu me compares à Gérard Miller. Non, c'est gentil. Tu n'as pas applaudi, tu fais wow. Girl. Oui, oui, parce que j'ai les mains prises. Vous avez vu, rien n'a changé ici. Pierre... Si, un petit peu les sièges. Ah oui. Visiblement, il y a eu un budget là. Ah oui, il y a eu un budget. Mais dans les sièges. Seulement dans les sièges, parce que pour ce qui est de Daniel, on n'a pas pu la renouveler. On l'a emmené chez un rempailleur, il n'y a rien à faire. Elle est toujours là au premier rang. Et elle encaisse toujours aussi bien. Elle n'entend plus. Donc c'est pour ça. Tu peux dire ça ce que fait tu un veux an qu'on maintenant. en profite. Ça va, Daniel? Daniel, est-ce que tu nous entends? On a un auditeur qui vous a déjà envoyé un mail, cher Jean-Luc, pour vous signaler un peu les changements qu'il y avait pu y avoir dans cette émission. Quel plaisir de revoir Jean-Luc Lemoyne. Bon, comme il n'est pas venu depuis plusieurs mois, voici les nouveautés concernant les chroniqueurs du jour. Là-bas, en face de vous, cher Jean-Luc, il y a Agathe Cléry avec sa barbichette et son bonnet à la con. C'est Fabrice Eboué. Agathe Cléry. Qui vous a un peu remplacé dans l'émission. C'est l'effet Obama. Donc j'étais Georges Bush, merci. Il y a toujours Pierre Bénichou qui est là, alias Rouspétigno, ballon d'or des râleurs. Face à lui, il y a Michalak, alias Joujou, toujours là. Il a remplacé Paul Vermus dans le cœur des auditeurs. Eh ben ça, je le prends bien, tu vois. C'est ça, beau compliment. Ça, je pense que oui. Autant détesté par les auditeurs que Vermus. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi la Yvette Saint-Laurent d'Europe 1. Christine Bravo, croyez-moi, sa production en layette va pas remonter le PIB de la France. Qui c'est, on peut savoir? C'est notre auditeur Turlutte. Il écrit jamais rien sur toi. Oui, bizarrement. Ouais, c'est parce bizarre. que est-ce que vous pouvez juste vous resituer par rapport à moi, parce que là je me souviens plus Moi, très je suis bien. votre patron, donc oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une petite devinette envoyée par Yvan qui me dit: la rose ne sera désormais plus l'emblème du Parti socialiste. L'emblème sera désormais une autre fleur. Oui, mais laquelle? Chrysanthème? Non, ça pourrait. Le muguet, car c'est la seule tige capable de supporter autant de cloches. C'est bien. C'est pas mal. Pas mal. C'est juste pour signaler, me dit un auditeur, que Pierre Bénichou a encore dit une connerie. En effet, il pourra se laver les mains tant qu'il voudra. Ça ne l'empêchera pas d'attraper la peste, comme il l'a dit hier, vu que cette maladie se transmet non pas par l'eau, mais par la piqûre de puces de rat infectées par la bactérie appelée Yersinia pestis. En revanche, peut-être voulait-il parler du choléra, mais pas de la peste. La peste... Je voudrais dire à Ducon que la peste se transmet par des piqûres de puces, en effet, mais aussi la peste est contagieuse. J'ai peut-être tort et c'est le choléra, en effet. Voilà. Ah oui, notre ami Pierre a choisi la peste alors qu'il parlait du choléra. On ne lui en veut pas car il est très sympathique et toujours de bonne humeur, dit Patrick. Vous voyez, ça c'est plutôt chouette quand même. On a aussi des auditeurs désormais contre qui il faut jouer. Cher Jean-Luc Oui, j'ai Lemoyne. écouté l'émission quand même. Ah, vous nous avez écouté de temps en temps? Oui. Alors par exemple, je vous présente Annie qui habite Maubeuge dans le Nord. Bonjour Annie. Bonjour. Vous savez qu'on vient chez vous ce week-end, hein? Non, je savais pas. Ah bah si, enfin... Pas Mais chez vous, dans votre salon. On vient de votre maison ce Préparez à week-end. manger. On est Oui, 40. voilà, il faut que je me localise. on vient à Lille. C'est loin de Maubeuge, Lille? Une centaine de kilomètres. Ah, Oui, non, centaine, mais oui, c'est non, n'importe On vient pas du tout quoi. chez elle, quoi, en fait. Ah, le mec. Ah, la géographie. On vient Non, mais chez sérieux, vous, on vient à 100 bandes de chez vous. Maubeuge et Lille à côté. Bah c'est dans le Nord. Mais c'est Ouais, ouais. ouvert, Maubeuge. Le clair de lune de Maubeuge éclaire peut-être jusqu'à Lille quand même, tant il est célèbre, non? C'est difficile quand même. Difficile quand même. Bon, On bah est tant pis. quasiment aussi vite fait d'aller à Paris, de venir vous voir à Paris. Vous voulez aller à la maison, j'habite rue de Maubeuge. Ça donne juste Gare du Nord. Qu'est-ce que vous faites à Maubeuge, Annie? Je suis infirmière scolaire. Infirmière scolaire. Ah, on en a déjà eu une, je me souviens. Je m'en étais plaint d'ailleurs, parce que moi, Ah j'ai bon des très mauvais souvenirs. Jean-Luc aussi, d'ailleurs, on en avait déjà parlé. Oui, exactement. Et puis c'est terrible. C'est l'infirmière scolaire qui avait vérifié si mes testicules étaient bien descendus. Voilà, Et c'est exactement. très traumatisant. Ah oui. Et à l'époque, j'avais pas eu ma testiculoplastie, Ouais. donc je n'en avais pas.
pas. Attendez, mais Annie, je comprends pas. C'est le rôle de l'infirmière scolaire de faire ça, de tripoter les enfants? Non, c'est chez les plus petits, ça arrive que le médecin scolaire vérifie pour les garçons en effet, mais moi je vois des grands et je ne me permettrai pas de vérifier. Ça, c'est pour ceux qui ont uniquement la sécu. Moi, j'ai une mutuelle, elle m'a sucé aussi. Oh non, C'est marrant, moi, c'est le prof de maths. Frédéric habite Bougival, c'est dans les Yvelines, Bougival. Bonjour. Bonjour à tous. Vous allez bien, Frédéric? Très bien. Très heureux d'être sur votre émission. Sur Europe 1, dans On va se gêner, quel est votre métier? Alors moi, je suis responsable commercial. Responsable commercial, dans quel genre de commerce? Donc quelque chose qui est pas forcément très passionnant, je commercialise des photocopieurs. Des photocopieurs. J'en étais sûr. Ah, bah, C'est écoutez, comment, c'est pas Moi, je peux passionnant, vous ça. vendre du copieur, les gars. Justement, je suis dans... comme l'infirmière scolaire, vous vérifiez les instruments de reproduction. Exactement. Ouais. Je suis plus dans le recto verso, moi. Ah, très bien. Eh ben. Frédéric, un petit message à faire passer à vos amis, votre famille ou les chroniqueurs ici présents. Alors rapidement, parce que je voudrais pas être lynché comme Pierre l'a fait hier, parce que j'ai vu qu'il lynchait les auditeurs maintenant. Non. Donc un message à Carole, ma chérie, et à Sophie, votre assistante que je connais et avec qui j'ai fait une partie de mes études. Sophie Hasbrook, ma collaboratrice. Bien sûr. Ça alors. Bon, Frédéric, si vous gagnez, là, on va nous accuser de magouille. Hein. Je suis désolé. Eh ben, je sais bien, mais- On est obligé de vous faire perdre. Hein. Ah ouais. Bah, absolument, faites. Annie, on est avec vous. Hein. Attention. Merci. Bon, la question, la voici, la voilà. À moins que vous ayez vous aussi un petit message, Annie, pardon. Moi je dis bonjour à tous les auditeurs et puis voilà quoi. Et puis Bravo, voilà. Annie. Merci. Pas de chouchou? Moi, Moi j'ai un chouchou. Enfin, j'aime beaucoup tous les chroniqueurs, mais mon préféré c'est le patron. Ah, merci. Alexandre Bompard, il est pas chroniqueur. C'est toi, Turlutte? Non, c'est pas moi. Nicolas et Bruno rêvent de s'affronter un jour comme leur papa. Mais qui était leur papa ou qui sont leurs papas? C'est dans un dessin animé? Non. Nicolas et Bruno rêvent de s'affronter comme l'ont fait leurs papas. Pouvez-vous me donner les noms Alors, de Nicolas et Bruno? C'est dans le sport, hein. C'est Les dans noms le de famille, sport. le nom de famille? Oui, les noms de famille. Dans le tennis. Pas dans le tennis. Mais c'est deux boxeurs, évidemment. Non, Pas de c'est de la boxe. Formule 1, c'est Nicolas Prost. Et donc, c'est Bruno Senna. Bruno Non, Et c'est Bruno pas- Senna, Ah, c'est ça bonne réponse de Jean. Oh, il est fort. Ah, il est Michalak. un patate. Bah, Ayrton Senna, il a un fils qui s'appelle Bruno. Exact. Ah ouais, Bruno c'est- Senna qui rêve d'épouser la fantastique trajectoire de son père. Ah bah. Attention, Jusque dans le film, C'est mal. Autant qu'il se suicide tout de suite. C'est ce qui est écrit dans le Je suis la même François. trajectoire que C'est mon vrai qu'ils père. sont cons. Ils auraient pu écrire ça autrement. C'est Ça ne pouvait être que dans François. Ah, c'est écrit comme ça. Un certain pourquoi Bruno Senna qui rêve lui aussi d'épouser la fantastique trajectoire de son défunt Ma père. destinée est toute Le tracée. mur. Mais je savais pas qu'ils avaient des gosses, moi, les coureurs automobiles. Je croyais qu'ils étaient tous de la jaquette qui flotte, moi, Non non? mais ça va pas. Le non. pilote. Oui. Mais pas du tout. Mais si. La jaquette qui flotte, ça ralentirait la voiture. Et alors en revanche, Mais c'est- l'autre, Nicolas Prost, lui est déjà sur les circuits puisqu'il a été champion de F3000 et son papa Alain fait tout pour qu'il ait une écurie en F1 l'année prochaine. On parle même d'éventuellement Ferrari, 3e pilote chez Ferrari ou pilote essayeur. Il serait au pied du monde fermé de la Formule 1, le fils Prost. Non, je savais pas que ça allait si vite, moi. Bougival contre Maubeuge, match nul, victoire de Michalak. Merci à tous les deux, Annie et Frédéric. Merci à vous. Bonne émission, à bientôt. Au revoir. Le quiz sur l'actualité continue sur Europe 1 avec évidemment Laurent Ruquier. Qui dit à propos de qui, écoutez bien cette question, pas si simple comme ça dans sa formulation en tout cas, qui dit à propos de qui, pas rancunier, nous irons la voir demain et nous vous donnerons notre avis. Pas rancunier, nous irons la voir demain et nous vous C'est sur donnerons Ségolène notre avis. Non. C'est les gens qui sont allés voir Martine Aubry, plutôt. Non, Sur un spectacle? pas un spectacle. Un film? Un film. Sur Agathe Cléry? Alors Ah ce sont bah donc ouais. les... Les noirs. Les noirs. Non. Tous les noirs de France. Ils y vont ensemble. Qui dit ça? Obama. Qui dit ça à propos d'Agathe Qui Cléry? Elle est raciste? Non. Le Front National. Non. Ça, Pas c'est rancunier, nous irons la voir demain et nous vous donnerons notre avis. Là, vous avez la réponse quasiment. Donc c'est Agathe Cléry, mais qui Ah, parle? Valérie Le Mercier, donc ils iront la voir. Non, Châtilliez. non, Bah quoi y a pas rancunier, elle se moque des noirs. Ah, un autre film qui est en concurrence en ce moment. non. Pas rancunier, nous irons la voir demain
Mais, écoutez, là, ça paraît simple quand même. Non, ça paraît pas simple. Ne prends pas un air supérieur. Elle aurait pu susciter la rancœur de quiconque. Oui, c'est ça. C'est ça que je me demande. Elle est posée la question. C'est par rapport au film, par rapport au contenu du film. C'est Il y a des ses personnages compagnons de théâtre. Mais non! Il y a des personnages existants dans le film dont elle se moque. Pas rancunier, nous irons la voir C'est pas demain. en répétant ça avec l'air pénétré Bah que tu vas oui, nous faire comprendre. et de plus en plus méprisant. Pas rancunier. Non mais c'est intéressant parce que Christine a proposé Ah. les compagnons de théâtre de Valérie Lemercier dans la pièce qu'elle joue en one man show. Non! C'est ce que j'ai dit. Il se tue à vous le dire, c'est pas rancunier. Nous irons là voir demain. On fait les gestes Alors, qu'on qui a comprenne mieux. écrit ça? Et surtout, la deuxième partie devrait vous aider. Et nous vous Ah, les donne- journalistes. Les critiques Oui, journalistes, les journalistes, évidemment. oui. Bonne réponse oui. de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, car le producteur, Monsieur Gassot, il en a marre qu'on dise du mal de ses films avant et qu'on lui tue ses films. Et surtout, celui-là, donc, il n'a pas invité les critiques de 3 journaux, Je pense que c'est Libération, Le plus Monde. Étienne Châtilliès d'ailleurs que Étienne le producteur. Châtilliès, d'ailleurs. C'est le réalisateur Étienne Châtilliès qui effectivement ne souhaite pas qu'il y ait trop de critiques sur son film, qui est plutôt drôle. Moi, je l'ai vu, mais et d'ailleurs, il aurait peut-être mieux fait, évidemment, de montrer son film aux critiques, parce qu'alors évidemment, il se venge dans toute la presse aujourd'hui. C'est le coup classique. Il vaut mieux montrer le film et que les critiques, finalement, disent ce qu'ils pensent plutôt que de pas le montrer, parce que généralement, quand on le montre pas, on se fait descendre dans les Oh oui, journaux. mais c'est un peu C'est pour con. ça que Michel Houellebecq a bien fait de montrer le sien. Non, il faut dire que les critiques de Télérama, Le Monde et Libération ont toujours dit que les films Châtilliès étaient nuls. L'un faisait 4 millions, l'autre 5 millions, l'autre 4 millions, l'autre 3 millions. Bon. Il arrive qu'il fasse son film, le précédent. La confiance règne. Ça, La confiance règne, oui. Où jouaient des gens qui me sont chers. Et qui fait un bid total. Et les C'est le critiques, seul qui est moins bien marché. Pas moins bien, très très mal. Cécile de France et Vincent Lindon dans... Et les critiques ont dit, vous le disiez bien qu'il était nul ce mec, ça l'a rendu fou. Et donc il a dit, ce qui est une folie évidemment, les critiques de ces 4 journaux, alors article dans Libération, article dans Le Monde, article dans le machin. Alors les critiques se lâchent. La pire phrase que j'ai pu lire à propos d'Agathe Cléry, c'est dans le Figaro aujourd'hui. Faut mieux pas que franchement. Je l'ai rencontré, je l'ai croisé Châtilliès justement pour l'inviter samedi dernier dans On n'est pas couché, où au final, il a fait le choix de pas venir parce qu'il n'avait pas envie d'entendre les avis d'Éric Zemmour et Éric Nolot. Alors que moi, j'avais vraiment aimé ça, ce film. Et voilà, il a fait le choix de ne pas affronter les critiques. Alors, il a raison de pas les lire parce que le Figaro, je crois que c'est la phrase la plus terrible qu'on puisse écrire. C'est Éric Neuhoff qui écrit « Il y a pire que de devenir noir quand on est raciste, c'est de jouer dans Agathe Cléry quand on est actrice. » Ça, quand même, c'est quand même dégueulasse. La phrase, elle est extraite en gros de l'article. Elle est pas noyée dedans. C'est dégueulasse parce que c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup, qu'on aime un peu. Le bonheur est dans le pré, La vie est un long fleuve tranquille, Tanguy, Tati Daniel. On peut pas dire c'est un film qui c'est un type qui manque de talent, et en plus on peut pas dire que c'est un type qui tire vers le bas. Les 2 premiers dont vous parlez, c'était formidable. La vie est un long fleuve tranquille. C'était une critique sociale, c'était formidable. Pourquoi ces comptes critiques sont contre lui? Moi je m'en fous, j'ai pas de film qui sort en ce moment. En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Alors évidemment, c'est gonflé, faut prendre le film au 2e ou au 3e degré, mais comme Valérie Lemercier incarne, à mes yeux en tout cas, le 2e degré, ça passe complètement. C'est Michael Jackson qui a détesté. Ah ouais, parce qu'elle fait à un moment donné la danse de Michael Jackson dans le film. Ah bah oui, c'est totalement. Alors il y a une scène où, parce qu'évidemment c'est une comédie musicale, en plus c'est aussi pour ça que ça a un peu désarçonné certains critiques. Il y a beaucoup de chansons et il y a cette chanson, je dois dire, qui est assez gonflée. Écoutez. Elle n'aime pas beaucoup les Marocains. Non, pas vraiment, non. Ni tellement les Algériens. Et pas trop les Tunisiens. Non plus. En fait, elle n'a pas une passion pour les Maghrébins. C'est pas son truc. Ni pour les Roumains, j'en suis témoin. À part ça, elle n'est pas raciste. À part ça, elle n'est pas raciste. Non, pas du tout. Non. Elle est pas folle des Congolais. Pas fanat des Martiniquais. Pas dingue des Pakistanais. Pas emballé par les Togolais. Encore moins par les Camerounais. Et elle parle plus au Chavannes. À part ça, elle n'est pas raciste. Non. Oh non.
se méfie des Asiatiques. Des habitants du Pacifique. D'Indonésie, de la Jamaïque. Son maximum, c'est la Belgique. Elle se méfie des Asiatiques. Oh non, non, non. Des habitants du Pacifique. D'Indonésie à la Jamaïque. Son maximum, c'est la Belgique. À part ça, elle n'est pas raciste. Pas raciste. Mais non. À part ça, elle n'est pas raciste. Du tout raciste. Pas du tout. À part ça, elle n'est pas raciste. Pas raciste. Non, non, non et non. À part ça, elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste. Ça vous fait plutôt rire, ça, quand même. Mais moi, je trouve ça C'est très génial. très drôle. Ah, c'est drôle. C'est dans le film, en tout cas. Alors, franchement, moi, je me suis marré devant ce film. Alors, évidemment, on peut prendre ça mal, c'est pas politiquement correct, comme on dit, mais c'est plutôt... Non, moi, Et Boué ça me dérange un peu ce raciste. C'est vraiment un enculé de blanc, cet Étienne Châtier. Non, moi, pour être plus sérieux sur un sujet où il peut pas être sérieux, lui, forcément, tu as vu sa tête. Bon, eh ben, pour être sérieux sur ce sujet-là, moi, je n'ai vu que les lancements, que les premières publicités, là. Et c'est vrai qu'une femme qui se regarde dans la glace et qui est noire et qui dit, qui hurle en disant quel malheur, ça me gêne un peu. Mais non. Bah, Mais même si c'est dans la mais vous n'avez pas vu le film, toute la Ouais. deuxième partie du film, Ça me gêne évidemment, un peu. il y a la rédemption, c'est-à-dire qu'elle Mais va évidemment tomber amoureuse d'un black, une fois devenue noire, et évidemment ne plus être raciste. Enfin, c'est un conte, évidemment, ce film, bien c'est ça qui est sûr. amusant. Bien sûr que je ne pense pas que ce soit un film raciste. Je dis que sous couvert d'antiracisme, il reste des choses qui, moi, me gênent un peu. C'est ce que je Comme dis, cela. c'est casse-gueule, c'est du deuxième degré ou deuxième troisième degré, degré, mais Valérie Lemercier réussit, elle, à le faire passer parce qu'elle incarne ça, le deuxième degré. Mais moi, je vais te dire, quand j'étais en CP, je me rappelle, on avait appris la couleur noire à l'école, et les exemples de l'institutrice, c'était la magie noire, la peste noire, l'humour noir, et après, forcément, j'ai passé une nuit blanche. Qu'est-ce que je te dis? Allez, on se retrouve après la pub. Et on va se gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Joujou Michalak et le retour de Jean-Luc Lemoyne. Patrick Gérard, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais vous pourrez le trouver dans le Canard enchaîné, le nom de Patrick Gérard, et il serait le 16e de la liste. 16e, quelle liste? Les tueurs en série, Émile Louis, Guy Georges, Patrick Non. Gérard. Si c'est dans le Canard, c'est une liste qui devait Il a pas raison. paraître, j'imagine. Ouais, c'est pas effectivement une chose dont, on va dire, la personne directement intéressée a envie dont C'est le mec le moins dont connu on de l'affaire parle. Clearstream. Non. Il est le 16e coiffeur qui s'appelle comme ça. C'est un nom de coiffeur, Patrick Gérard. Non. Des licenciements, peut-être? ArcelorMittal. ArcelorMittal, peut-être? Ah non, c'est pas chez ArcelorMittal, mais en tout cas, c'est vrai que on peut pas dire qu'il a été licencié, mais d'ailleurs, je crois que c'est plutôt lui qui s'en va, mais C'est un problème dans une société, alors. pas dans une société. Non, c'est politique. C'est politique. Il travaille dans un ministère. Il travaillait donc. Ministère de la Justice, peut-être? Il Oui. s'en va? C'est-à-dire C'est le 16e qui a été viré par Rachida Dati. viré ou qui est parti, qui a fui le ministère Non, de la c'est pas Justice. Bonne réponse de Pierre Bénichou. 16. Oh merde. C'est le 16e collaborateur qui démissionne, qui s'en va. C'est le 2e d'IRCAB, mais 16e collaborateur de la garde des Sceaux qui préfère s'en aller. Et il paraît, c'est ce que raconte le Canard enchaîné aujourd'hui, que Madame Dati aurait demandé à Monsieur Darcos, son collègue, qui lui est ministre de l'Éducation, parce que Monsieur Patrick Gérard a quitté le ministère de la Justice pour finalement être nommé recteur de Paris. Madame Dati aurait dit à Monsieur Darcos, qui a donc changé de ministère, j'ai besoin de toi, Xavier, il va y avoir une nouvelle campagne contre moi à cause du départ de Gérard. On va dire que je l'ai tué au boulot et que rien ne lui a été épargné. Il faut que tu m'aides. Darcos aurait répondu, d'après le Canard, je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me prends pas pour un imbécile. Je viens d'avoir Gérard au téléphone. Il est à genoux, complètement explosé. Bon, dans ce cas-là, tu dis rien, lui dit la ministre de la Justice. Et le Canard conclut, mieux vaut
en effet être prudent. Patrick Gérard aurait pieusement conservé les SMS rageurs de sa ministre et il ne serait pas le seul conseiller dans ce cas-là. Parole de virée, ça ferait un bel ouvrage collectif. Le 16e collaborateur à partir. Pour une fois qu'il y a une Marocaine à un poste prestigieux, elle peut pas s'empêcher de faire le ménage, c'est dommage quand même. Ça, je dois dire, j'aurais pas aimé la faire, mais c'est drôle. Une autre question qui concerne le prochain film, ce n'est qu'un projet pour l'instant, mais le prochain film d'Antoine Decaune, puisque on nous dit que le réalisateur du film, même si ça n'a pas bien marché, du film Coluche, l'histoire d'un mec, a déjà un projet sur Jérôme Kerviel, qui, vous savez, a fait perdre 4,9 milliards d'euros à la société Il va encore perdre du pognon. générale. Quoi Decaune, il va encore perdre du pognon, là. Quand on s'en fout de Kerviel. Non, combien il a perdu sur Coluche? On sait pas. 15 millions seulement, mais là, il a 15 milliards. Ça peut... Il produisait pas, non? Je sais pas. En tout cas, il veut faire un film sur l'histoire de Kerviel. Et ma question, c'est qui va jouer dans ce film le rôle de Jérôme Kerviel? Le mec qui a fait Coluche, de Maison. François-Xavier de Maison. Ah oui, puisqu'il était déjà ancien trader, là. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Il faut un casting ronflant, sera Jeanne Moreau. Non. Jean-Luc Lemoyne, tu serais pas mal, toi, dans Jérôme Kerviel. Ah oui. En Kerviel, oui, en espèce de fou. Ah ouais. Oui, Ouais, tu on feras... dit fourbe. Oui, t'as un petit air faux cul comme lui, je te jure. Il serait bien, Jean-Luc. Hein. Eh, écoutez, je suis bien content d'être revenu, moi. Mais c'est vrai que vous ressemblez un peu plus à Kerviel qu'à Tom Cruise. Ouais. Oui, c'est ça. T'as une tête En à fait, je pouvoir suis le faire... chaînon manquant. T'as une tête à pouvoir faire couler une boîte. C'est ça. Est-ce que c'est un vrai comédien qui va... Non. Mais c'est pas lui, il va pas Rocancourt. jouer lui-même, c'est pas Jérôme Kerviel qui va jouer son propre rôle. Exactement. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors là. Ah bah j'irai pas. Ah, il va faire le coup de tapis. Jérôme Kerviel jouerait son propre rôle, effectivement, dans ce film qui n'est qu'à l'état de projet. Oui, parce qu'en plus, je sais même pas s'il a le droit, parce qu'il y a toujours un procès en cours, non? Bah oui. Et alors? Donc, est-ce qu'il a le droit de jouer là-dedans et influencer les gens en romançant un petit peu sa vie? Si t'es revenu pour chipoter, toi, non? Une autre question. Monsieur Jacques Fleur a présenté à Marseille son nouveau modèle. Quel est son nouveau modèle et dans quel domaine? Fait des chemises. Est-ce que ça a un rapport Des avec chemises? Pourquoi des Des chemises? chemises à fleurs. Ah si, c'est bien. non, c'est pas Moi, bien. j'aime bien. Non, c'est pas bien. Qui veut des Si, chemises à fleurs? C'est pas mal. Si, attends. C'est un peintre, je crois. Un peintre. Un peintre qui amène une jolie fille et qui dit, je vous présente mon nouveau modèle. Là, tu la gardes. Je comprends pas, on n'est pas mardi Ah ouais, aujourd'hui. c'est vrai, Pierre. tu vas la remettre dans ta culotte. On est perdu dans la vous scène, êtes là. tous tellement drôles. Oh, je me sens tout petit avec ces géants de l'humour, là. Oh là. Et je m'ai fait pipi sur moi 3 fois, déjà. Tellement moi, fait marrer depuis ce matin. Pour une fois que quelqu'un fait une bonne plaisanterie, accessible à tous, aux parents comme aux enfants, aux révolutionnaires comme aux gens sages. Eh bien voilà, messieurs, dames, oui, c'est mardi aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils ont, mes mardis? Monsieur Jacques Fleur. En plus, c'est à Marseille, chez vous, Pierre, dans les Alors Bouches-du-Rhône. attends, est-ce que ça a un rapport justement C'est avec pas chez la- moi à Marseille. Je peux te l'avouer aujourd'hui. Chez moi, c'est beaucoup plus bas. Est-ce que ça a un rapport justement avec Marseille? Enfin, un peu. avec Est-ce qu'il aurait pu faire ça n'importe où en France? Non, parce que c'est vrai que son métier, c'est une tradition qui est plutôt du Sud. Voilà, alors c'est les boules de pétanque, Non, c'est le les santons. pastaga. Des santons de Provence. Les santons de Celui de Provence. Sœur Emmanuel. Et c'est celui de Sœur Emmanuel, son nouveau modèle. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je vous la passe, hein, si vous voulez, la Vous croyez qu'il y photo. aura une poupée gonflable ou pas? Ah bah oui, c'est vrai. Vu ces déclarations posthumes, on pourrait peut-être aussi faire une poupée gonflable. Mais là, ça, c'est drôle. Oui, il y a rien de sacré dans mon pays. Dans mon pays, vous tapez les missionnaires, là. Non, mais c'est incroyable, ça. Non mais vous êtes quand même choqué, Pierre, par l'idée même qu'on puisse Bien faire... sûr. Déjà, les santons, ça me fait chier, les Ah oui. santons. Les santons de province, il y a le bœuf, il y a l'âne. Ça m'emmerde. Tout ce qui est méridional me fait chier. Eh ben, mettez-les dans le nord, ça fera 100 Bien ans sous la sûr. pluie. La poupée gonflable Sœur Emmanuel, quand tu frappes la fesse gauche, elle tend la fesse droite. Oh non, oh non, non. Je crois peut-être que c'est pour ça aussi que les auditeurs écoutent Europe 1. On se retrouve après la pub. Et on joue toujours avec l'actualité sur Europe 1 et Laurent Ruquier.
Une trentaine de députés, vous le savez sûrement, sont prêts à voter contre la proposition de loi de Monsieur Mallier autorisant l'ouverture des magasins le dimanche. Monsieur Sarkozy, le gouvernement et même Jean-François Copé, le patron des députés, sont pour cette proposition, mais quelques députés de la majorité s'apprêtent donc à voter contre l'ouverture des magasins le dimanche, prêts à voter le 11 décembre prochain. C'est ce jour-là que ce texte sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et ma question c'est, Jean-Marc Ayrault, provocateur, lui est le chef du groupe socialiste, Jean-Marc Ayrault a proposé à Monsieur Copé de faire quoi à propos de ce débat et de ce vote sur le travail dominical? C'est une provocation de la part du député socialiste. De travailler lui-même le dimanche. C'est-à-dire C'est-à-dire que lui aille bosser le dimanche. De que voter l'autre... le dimanche 14 ou quelque chose comme ça. Exactement, que le projet soit discuté à l'Assemblée le dimanche 14 décembre. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et là, les députés ont dit oh non. C'est formidable hein, que même les gens de droite sont contre le truc du dimanche. C'est vrai que c'est que le dimanche, c'est pour ça que c'est un truc formidable. C'est autant de droite que de gauche. Quand t'es de gauche, tu dis laissons les gens un jour sans patron. Et quand t'es de droite, tu dis et comment ils vont aller à la messe, la famille, le maréchal Pétain et tout ça. Tu comprends? Donc de tous les côtés, on veut pas travailler le dimanche. À part les juifs de droite. Oui. En tout cas, bon, voilà, ça sera discuté le 11 décembre et non pas le 14, parce que Monsieur Copé, président du groupe UMP, a trouvé que la proposition de Jean-Marc Ayrault de venir voter le dimanche n'était pas sérieuse. Voilà. Mais de toute façon, la loi est pas du tout ce qu'on aurait pu craindre. Il y a eu beaucoup d'eau dans le vin, c'est-à-dire que c'est dans certains cas, dans les grandes agglomérations. Bref, c'est un petit peu plus d'ouverture, si on peut employer ce mot-là. Et les grandes surfaces comportant des commerces de produits alimentaires devront fermer le dimanche après-midi. Alors que c'est dans ces seuls endroits que si on faisait les courses le dimanche, on aurait envie d'aller, c'est-à-dire ne pas s'emmerder et acheter de la bouffe pour toute la semaine. Tu vas pousser ton caddie à Mammouth le dimanche. Tu regardes pas Drucker, toi? T'as envie, toi, d'aller faire le plein de bouffe? Non, pour moi. Je parle pas pour moi. Pour les gens. Pour les gens. Je parle des gens. Pour les gens qui ont pas de domestique. Non, mais c'est vrai que les magasins ouverts la nuit à New York, par exemple. Moi, j'ai vécu à New York un moment. C'est vrai que les magasins ouverts la nuit, c'est vrai que... J'ai vécu à New York. Oui, pendant l'occupation. J'ai vécu à New York. Bien sûr. Ah oui. Mais oui. Le studio 54. J'étais avec Rita Hayworth et on habitait... Ah oui. Oui, bien sûr. Et on partageait un appartement avec Lauren Bacall et un Fred Bogart. On était tous les quatre. Et je lui disais, non, Boggy. Il allait s'acheter des porte-clés le dimanche à Broadway. Il nous la joue. Non, mais c'est vrai que quand tu t'emmerdes à 11h du soir, tu viens de regarder la télé, c'est l'été, t'as pas envie de dormir, et tu passes devant un magasin énorme, t'as envie de tout acheter pour la semaine. Alors t'achètes tes cornflakes, tu sais ce que c'est les cornflakes? T'achètes du cornet de bif, tu connais toute l'Amérique. Que des cornes, hein. Anne Sinclair en a acheté là-bas aussi. Georges Tron, Hervé Mariton, Jean-Pierre Grand, Jacques Le Gouen. Ces noms-là ont un point commun, lequel? Ils sont bretons. Non. Georges Tron, Hervé Mariton, Jean-Pierre Grand, Jacques Le Gouen. Ils finissent tous en long. En on, sauf les deux derniers. C'est ça? Ils sont députés, hein. Je suis resté du côté des députés. Ils sont au DAL. Pardon. Au droit au logement? Oui. Non, pas vraiment. Il y a Monsieur Tron et Monsieur Grand, déjà. Oui, Monsieur Tron, Monsieur Grand, Monsieur Mariton, Monsieur Le Gouen. Ils sont députés, ils sont à l'UMP, mais... Ils sont contre le travail le dimanche. Non. C'est pour l'histoire de France 3, France 2, là? Non, ils s'étaient réunis hier matin. Ce sont les quatre qui avaient déjà voté contre une loi du gouvernement. Ça fait partie des sympathisants de Dominique de Villepin. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Ce sont les quelques députés amis de Dominique de Villepin avec lesquels il commence à réfléchir à créer soit un parti, soit un club, soit une association ou même une fondation, car il n'a pas renoncé à ses ambitions politiques, Dominique de Villepin, et il lui reste quand même quelques députés qui lui sont favorables. Pourquoi vous vous marrez, Pierre Bénichou? Non, parce que j'imagine qu'ils sont quatre, quoi. C'est terrible. c'est affreux, quoi, parce que ce Dominique de Villepin, tant qu'on me dit pas qu'il est coupable, le roi du correcteur,
tort, mais enfin quand même, c'est un peu con. Vous savez quand même qu'il a eu une phrase terrible. Enfin, plutôt, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait eu une phrase terrible contre lui. Et évidemment, Monsieur de Villepin s'en sert régulièrement dans toutes les interviews depuis, parce qu'on sent bien qu'il y a une campagne de presse. Je le couperai en deux, non? De sa part, de la part de Dominique de Villepin, pour tenter de montrer qu'il est vraiment innocent et que c'est un acharnement de la part de l'Élysée. Dominique de Villepin a cette phrase, il dit « Je veux rappeler que pour ma part, je n'ai de haine envers personne et que je ne veux pendre personne à un croc de boucher. » Parce que il paraît que c'est la phrase, évidemment, que le président de la République aurait prononcée à l'époque où il était encore ministre de l'Intérieur et Dominique de Villepin Premier ministre. Il aurait dit à propos de Villepin « Je vais le pendre à un croc de boucher ». Lui, Villepin dit, moi, je n'utilise pas ce genre d'expression. Je sais pas, ils ont dû dire tout et le contraire, mais c'est vrai qu'il y a eu une haine absolument terrible et qui était alimentée par Chirac. C'est Chirac qui haïssait Sarkozy à un point qu'on ne peut imaginer, qu'il disait tout sauf Sarkozy. Tout sauf Sarkozy, même Bayrou, même Machin, il voyait tout le monde pour que on fasse battre Sarkozy. Peut-être que l'autre Villepin, qui était chiracien, ça, aurait, dans le pire des cas, devancé la volonté de Chirac et fait cette histoire-là. Moi, j'y crois pas du tout. Mais c'est ça qu'on lui reproche. Bon, puisque je sens que la politique ne vous passionne pas aujourd'hui, une question musicale. Qui vient d'être double disque d'or pour un album de reprise dans son pays? Jacques Chirac. Non. Un album de reprise dans son pays? Oui. Qui vient d'être... C'est un Italien? Non. Qui vient d'être double disque d'or pour un album de reprise dans son pays? C'est en Angleterre? C'est pas en Angleterre. En Amérique? Ce n'est pas en Amérique. C'est en France? Ce n'est pas en France. Qui vient d'être... En Europe? C'est en Europe. Qui vient d'être double disque d'or en Grèce? Italie? En Grèce? Un album... Tu viens de dire en Grèce? Oui, merci bien. C'est Nikos! C'est Nikos, ouais. Je me suis fait avoir. Ça peut être que ça. Ah la merde. En fait, faut le laisser parler. Ça aurait pu durer 4 ou 5 minutes de plus. Facile, autrement. ouais. C'est Nikos, c'est mon pote Nikos. C'est Nikos Aliagas. Bonne réponse de Christine, bravo. Mais faut dire que là, alors là, je me suis fait couillonner. Il est génial. Bien sûr, bien sûr. Attends, non, arrête de dire en plus, s'il te plaît. D'abord, ne prends pas un air supérieur. C'est un mec qui chante génialement bien. Ah bah, il devrait faire que ça. Non, non, je trouve que c'est un super animateur va le faire ce qu'il fait, c'est vachement ça serait drôle. Ah bah Pierre est capable de chanter mieux que Nico, ça non, Pierre. c'est pour animer la Qu'est-ce que vous chantez comme chanson grecque? Oui. Deux garçons, trois garçons, pas grec. Une chanson grecque. Une chanson grecque dans laquelle les paroles, il y a un garçon, deux garçons, trois garçons. C'est une chenille. C'est un anniversaire. Tracy Chapman, on n'écoutera pas Nikos, mais Tracy Chapman avec son dernier album Our Bright Future qui vient de sortir. Elle est actuellement en tournée en France et retenez la date, elle sera le 19 décembre au Palais des Congrès à Paris avec cette chanson par exemple, Sing for You, Tracy Chapman. That you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. Knew all the words to the popular songs. With the radio on full volume, I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. I used to sing for you.
dancing music to every day I've lived. There's nothing I wouldn't give for one more time when I can sing for you. Do 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 do. Soft to know when the evening comes, holding you sleeping in my arms. I remember there was a time when I used to sing for you. Et c'est la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Laurent Wauquiez, vous le savez, secrétaire d'État à l'emploi dans le gouvernement, et dans l'Express de cette semaine, Ludovic Vigogne lui consacre quasiment une demi-page entière de l'Express, mais une demi-page sur un sujet très particulier, sur quelque chose qui appartient à Laurent Wauquiez et qui le distingue des autres ministres. Quoi ? Fadela Amara. Pourquoi Fadela Amara? Il paraît qu'il y aurait des choses entre eux, quoi. Qu'est-ce que je vous racontais? C'est Paul Vermus qui m'a dit ça, là. Bah, ça va, alors. Laurent Wauquiez, pas Laurent Ruquier, hein, parce que souvent... Ah oui, souvent, moi, je me dis, tiens, on parle de Laurent. Bah ouais, moi aussi, j'appelle au restaurant, d'un seul coup, j'ai une bonne table, je suis surpris. Laurent Wauquiez... Est-ce que c'est un bien matériel? Qu'est-ce que vous appelez un bien matériel? Eh ben, une collection de bagnoles. Ah non. Parce qu'un, ouais, Un héritage, quelqu'un de très riche. comme Hervé Morin, qui a des chevaux, des choses comme ça. Ah non. Non, en plus, ça se voit tout de suite. Par exemple, il y a, on va dire, une réunion, ou un déplacement ministériel, ou une conférence du président de la République. On va le remarquer. Tous les ministres sont là. Voilà. Il est sourd, il est pas sourd. Il se déplace en vélo? Il est très grand, il est beaucoup plus grand que les autres? Non. Il Ah, bave. il a un costume à rayures. On se rapproche. Ah, c'est les chaussures. Pas un costume Les à cravates. rayures, pas des Il a un chaussures. sponsor? Des chaussures, tout le monde a des chaussures. Non, mais les Il y a pas chaussures, Des genre- chaussures à rayures. Moi, je venais dans une famille, tout le monde n'avait pas de chaussures. On avait mais- une paire de chaussures Mais pour on a 12. dit- il a des Qu'est-ce que tu connais de la misère, toi? Non, mais la particularité, c'est que par exemple, il aime que les chaussures de grand luxe qui coûtent très cher. ça que c'est je pas voulais lié aux dire. chaussures. Il a des talons aiguilles. Les montres, c'est les montres. Non, mais on n'était pas loin. Des Le bagues. costume, c'est lié au costume. Des chemises. Pas le costume. Les chemises, La cravate. les cols de non, chemise. pas non plus. Comme il est prévoyé, Les ceintures. autour de la taille, il y a toujours un kawaii. Ah, il porte une pochette, toujours. Ah non. Faut rester alors dans le textile. Pas un kawaii. Un bonnet. Non. Une banane. Un imperméable. Il a une banane au conseil des ministres. Des bretelles. Des pins. Encore, il serait ministre Un des Dom-Tom, anorak. je comprendrais. Ouais, c'est vrai. Une doudoune. Alors, une doudoune, c'est-à-dire Une doudoune. une parka, mais ça suffit pas, ça, pour qu'on le distingue. Parka avec de la camouflage. fourrure autour du Oui, bonnet. de rappeur, il y a marqué derrière Sarko Forever. Non. Une Non, c'est parka. une parka avec les bandes Militaire. réfléchissantes pour l'autoroute. Non, une parka. Qu'il a piqué à quelqu'un. Non. À capuche. Non, une parka. Imperméable. Zaraï. Non. C'est la marque? Non. Coca-Cola. Non. McDonald's. Ah, ça pourrait être... Voilà, Obama. Avec une marque, c'est la marque, mon C'est cher. une marque. Non, elle a été Parka Elle est Ricard, sponsorisée, elle est Ricard. sponsorisée. Elle est pas Ricard. sponsorisée. Mais voilà, c'est ça. Elle a été offerte par quelqu'un de célèbre. Non, mais quand vous avez dit Coca-Cola, on pourrait effectivement imaginer que ça pourrait être Coca. Bon, alors, c'est pas Coca-Cola Parka rouge. c'est gazeux Une quand même. parka Rouge. Rouge, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Désolé. Attends, juste un truc, je comprends pas. Il y a un mec dans l'Express qui fait 3 pages sur la parka rouge. Oui. C'est la Pas démo 3 Express, pages, hein. 2 colonnes, une demi-page Ah oui. sur la parka rouge D'accord. de Laurent Wauquiez, parce que il aurait trouvé cette astuce d'après Ludovic Vigogne. Et d'ailleurs, Michel Grossière en a parlé dans sa revue de presse ce matin. Il aurait trouvé cette astuce pour se faire repérer parmi les autres ministres. Il ne la quitte plus. Le 28 octobre dernier, le secrétaire d'État à l'emploi assistait à Rethel dans les Ardennes au discours du président de la République consacré à l'emploi. Alors que les autres ministres étaient assis
à ses côtés au premier rang, lui a gardé son manteau alors que les autres avaient enlevé le leur. Et évidemment, on ne repérait que Wauquiez avec son parka, ou sa parka, puisque c'est du féminin, sa parka rouge. 25 novembre, un mois plus tard, Monsieur Wauquiez accompagne le chef de l'État à Valenciennes dans le Nord. Il arbore encore sa parka. Premier jour de décembre, on peut remarquer toujours ce voyant vêtement. Mais bon, à Marseille, à Besançon, Rennes, son propriétaire entame un tour de France pour surveiller la naissance des pôles emploi, toujours avec sa parka. Ses audaces vestimentaires, écrit Ludic Vigogne, sont forcément plus limitées que celles de ses collègues femmes, mais il a quand même trouvé une astuce pour se faire repérer. Oui, mais non, c'est honteux de dire ça. Il a une parka rouge, j'ai une parka rouge. Moi j'ai un par-dessus beige. On dirait... Beige, c'est pas rouge. Il avait un par-dessus beige. Non, mais c'est discret, Et il va à Lille, hop, un par-dessus beige. Il va à Paris, un par-dessus... Non, il a la couleur de son manteau, sa parka. Et rouge, il le met. Non seulement sa parka rouge lui permet d'être repéré plus facilement parmi les autres ministres, mais le journaliste de l'Express nous dit aussi que cette parka permettait aussi de faire plus français, moyen d'aujourd'hui, un habit moins traditionnel, plus province que Paris. Heureusement que c'est l'hiver. En été, il va venir avec un moule bite bleu ou un truc comme ça. La parka rouge, c'est pas province. Pourquoi ce serait province? C'est ce qui est écrit dans l'Express. Mais il faut pas croire tout ce qu'on lit dans les journaux. Écoute. Plus province que Paris, plus habit moyen tradit. Voilà. C'est écrit comme ça. Habit moyen tradit. Mais quel connard qui écrit ça? C'est Ayagas qui écrit ça ou quoi? Non, Ludovic Vigogne. Vous le traitez. Ludovic Vigogne, il pourrait avoir un manteau, lui, au moins. Les manteaux en Vigogne, c'est ce qu'il y a le plus cher au monde. Tu savais pas ça? Non. Et voilà la province. Quelques brèves retenues dans Charlie Hebdo. Vous aviez entendu cet événement terrible. Cette femme qui a accouché dans un McDonald's et qui avait jeté son bébé à la poubelle. Jusqu'à quand allaitera-t-elle son hamburger? Demande Charlie Hebdo. Parce que c'est vrai, si elle a confondu les deux, on ne sait jamais. Menace de remaniement ministériel en janvier. C'est vrai, on en parle beaucoup. Et Charlie dit, mobilisons-nous pour empêcher Sarkozy de mettre Christine Boutin dehors avant la fin de la trêve hivernale. Un 5e mort à Vélib dans Paris. Vous avez vu, les Vélib, évidemment, sont dangereux. Qui c'est qui le disait dès le départ? Du coup, pour régler le problème du logement, Christine Boutin recommande aux 100 logis du Bois de Vincennes de faire du Vélib pour se réchauffer. François Fillon est allé à l'Olympia pour écouter Léonard Cohen, c'est vrai, on a lu ça dans la presse. Roselyne Bachelot est allée à un concert de la Starac, c'est vrai aussi. Rachida Dati s'est contentée d'écouter les cris des pendus le soir au fond des prisons. C'est Charlie Hebdo qui vous donne les sorties des ministres. Mais nous avons des nouvelles, car il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé de Laure Manodou. Ça y est, Pierre. Il y a un feuilleton, Laure Manodou. Mais vous avez vu les photos dans la presse, qui redémarre. Ben ouais, elle s'est fait refaire les seins, paraît-il. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pour flotter. Avec des flotteurs, ouais, c'est ça. Après Lolo Ferrari, après Carmen Electra et après Pamela Anderson, découvrez une nouvelle bombe siliconée dans Alerte à Manodou. Au secours, au secours! Au secours! J'arrive! Eh putain, regarde, elle a réussi à ramener le noyé sur la plage. Il est bizarre son bouche à boucher. Attends. Oui, je crois qu'elle a réussi à le sauver. Ouais! Il bande! Alerte à Manodou. La suite du feuilleton demain. Ça vous fait pas marrer, Pierre, hein, vous avez peur. De non, ça. moi j'aime pas beaucoup qu'on rit avec Madame Manodou. Oui, mais vous avez un faible pour les nageuses, hein, on le sait. C'est les épaules surtout. Ben, on le sait, à cause des épaules. Bon, comme j'ai jamais pu me taper de mec, j'aime bien les nageuses. Vous êtes une bonne nageuse, vous, Christine. Je vous ai jamais vu vraiment nager. Hein. Je vous ai vu dans une piscine déjà, mais jamais nager, en fait. Oui, bon, mais c'est vrai, en plus, c'est juste ses nichons. Ouais, mais ça, c'est vrai. Dans une piscine, elle fait que ça, mais elle ne nage pas. Elle fait pas des longueurs, elle saute. C'est pas sympa de dire ça le jour où ils ressortent l'affaire Villemain, quand même. C'est vrai que vous avez suivi l'affaire Villemain qui ressort 24 ans plus tard. Hein. La police scientifique a progressé, quand même, mais 24 ans plus tard. Mais comment ils ont conservé les preuves? Mais si vous aviez été là, vous auriez vu les gendarmes. Vous auriez suivi l'affaire. Les ridicules gendarmes de cette affaire. C'était honteux. C'était honteux avec ce capitaine Sesma. Non mais il y avait, c'était qui disait, il y a un loup
loup qui hurle dans la Vologne. Et tant qu'il hurlera, nous serons sur ses traces. C'était la guerre du feu. C'était la guerre du feu. On arrivait, tu sais, ils nous jetaient des cailloux, les mecs. Et ils disaient, pour les journalistes, pour les journalistes. Et un jour, j'étais avec un mec d'RTL. C'était Jean-Michel Bézina, il y avait la bagnole RTL. Et il nous attendait avec des fusils. Et il dit, Popo, c'est pour les journalistes, c'est la radio. et donc on a pu rentrer. Et on donnait des couronnes de fleurs mortuaires à la famille Villemain pour qu'ils jettent dans la Vologne en mémoire de Grégory. Et quand ils avaient pas fait la bonne photo, t'avais les journalistes qui disaient, va rechercher la couronne, va rechercher la couronne. Madame Villemain, il faut rejeter la couronne, mais avec un air plus, voyez, plus triste, quoi. Les cadeaux de Noël sur la tombe de Grégory pour le premier Noël de Grégory. On a vécu un truc de ouf. C'était de la folie. Ça a été honteux, la façon dont les journalistes se sont conduits. C'était honteux. C'est ce matin, en tout cas, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon devait annoncer sa décision de rouvrir l'information judiciaire sur l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire récente. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On se retrouve après le flash de 17h qui va sûrement vous en parler. Laurent Ruquier. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Jean-Luc Lemoyne. Sans oublier bien sûr Aquila avec un K, qui habite Marseille. Bonjour Aquila. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Oh, quelle jolie voix pleine de soleil. Je suis très contente d'être à l'antenne. Ah ben c'est pour ça, sûrement. Et il fait beau à Marseille? Il fait froid, mais tout est relatif, j'imagine. Et oui, ça c'est beau. Tout est relatif, j'imagine. C'est une phrase signée Einstein. Oui, c'est ça. Et Aquila. Dire. Et vous faites quoi à Marseille, Aquila? Je suis Instit. C'est mignon. Et voilà, et aujourd'hui... Bonjour Christine. Bonjour ma louloute. Aujourd'hui c'est mercredi, alors vous travaillez pas. Voilà, exactement. Jusqu'à présent, on ne travaille pas, mais apparemment, on travaillera l'année prochaine. Donc voilà. Contre Yvan, vous allez jouer. Yvan qui lui habite Igny, dans l'Essonne. C'est bien ça? Oui, bonjour. C'est où exactement, Igny? C'est entre Bièvre et Palaiseau, dans le sud de la région parisienne. Visiblement, ça met moins de joie de vivre que Marseille. Que Marseille. Enfin, vous avez vu le temps dehors? Oh là, il va m'engueuler en plus. T'as agressé, non mais c'est vrai, il a raison. Il n'y a pas un temps très joyeux. Il y a de quoi. Oui, mais ce qui compte, c'est le temps qu'il fait dans son cœur. On préférerait tous être à Marseille. C'est vrai ça quand même. Ouais, c'est pour ça que tu nous invites à Lille le week-end prochain. Moi, je suis assez d'accord. Ouais. Quoi donc? Tu t'aurais pu nous amener à Marseille. C'est pas ma faute. Grégorio joue à Lille. Alors on va à Lille. Il jouera jamais à Marseille. Un petit message à faire passer peut-être, non? Oui, je fais un gros bisou à mes enfants qui sont avec moi et qui vont m'aider. Alors c'est pas la peine d'aller passer par la radio s'ils sont avec vous. Si, parce qu'ils se Eh ben oui, mais ça leur fera plaisir de s'entendre. Bonjour Pierre Bénichou. Bonjour ma chérie, tu veux pas m'apprendre l'amour, toi qui es institutrice? Quelle institutrice qui appelle l'amour? C'est quoi cette histoire encore? J'allais dire que vous étiez un de mes chroniqueurs préférés, donc voilà, je le dis. Ah, voyez. Merci beaucoup. Le 1 de mai est un peu trop. Quand on est poli, on dit mon. Et vous, Yvan? Je dis juste bonjour à tous les épiruquiens. Qu'est-ce que c'est que les épiruquiens? C'est un jeu de mots. Voilà, bravo. Ouais. Épicurien, épiruquien. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Eh ben oui, il faut avoir un peu de vocabulaire. C'est vous des épiruquiens alors. Ouais, c'est autour de Ruquier. Attention à la question qui vient pour le challenge des auditeurs contre les chroniqueurs. Vous êtes prête, Aquila? Je suis prête. Vous aussi, Yvan? Je suis prêt. Les mains sur le buzzer? Oui. Allez. Ou sur l'ordinateur? Attention, ça peut être très très rapide, hein, cette question. Donc, faut aller vite. Sur la chaîne ABC, Barack Obama a avoué qu'il avait du mal à trouver quoi? Le sommeil. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Oh là 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 là. Ça, c'est sûr. Ça, c'est moche. Hein. Ils se sentent entre Mais ça, c'est sa spécialité. Ils se sentent entre eux. C'est lui qui fait. Franchement, Pierre Bénichou, vous êtes fier de ce que vous venez de dire? Pas du tout.
Il fallait être rapide, je vous avais prévenu. Hein. Oui, là, même pas le temps de réfléchir. Mais là, il y a de l'abus parce que t'avais dit qu'on laissait 10 secondes. Ah non, il a dit faut être rapide. Il a dit faut être rapide. Non, normalement, faut laisser 5 secondes. On peut comprendre qu'il a du mal à trouver le sommeil, le président des États-Unis. Moi, je réponds jamais parce que vraiment prendre les 3 sous à des auditeurs. Ah ouais, moi, je trouve ça dégueulasse. Sans même en profiter. Mais quoi, tu travailles pour qui? Pour la direction de la maison? C'est honteux, ça. C'est un truc. Bon, bah alors, moi, je veux bien essayer de trouver une autre question. Non. Trouvé quoi? Il a répondu. J'ai trouvé le sommeil, tu dis. J'ai trouvé l'amour ou j'ai trouvé le sommeil? Ce sont les deux choses. Vous avez été un peu rapide, Fabrice. J'ai trouvé ça un peu vachard. Mais c'était dur. Il faut vraiment avoir lu l'actualité. Je suis désolé, c'était pas une question. C'est vrai, je suis d'accord avec Fabrice. C'est le vrai contenu d'un article, c'est pas juste le titre. Pour une fois qu'on a un noir au gouvernement, tu as même pas laissé 5 secondes. Non, moi, écoutez, étant donné que je suis le doyen de cette assemblée, je peux vous dire que je pense que elle mérite une autre question, ma fiancée. Ah, c'est vrai. Et Yvan aussi. Yvan, chacun défend son fiancé. Merci, Pierre. Ça me rappelle cette histoire de deux noirs américains, un couple comme ça, qu'on peut plus d'être noirs tellement ils subissent des brimades au quotidien. Ils prient tous les jours le Seigneur pour devenir blanc. Un jour, l'ange, il apparaît, il dit voilà, c'est une potion magique, vous la buvez, vous deviendrez blanc. Alors la femme, elle boit la potion, elle devient blanche. Le mari boit la potion, il devient blanc, c'est génial. Ils veulent faire boire à leur enfant, et leur enfant n'est pas devenir blanc. Ils courent dans l'appartement, ils le poursuivent. Ils s'enferment dans les toilettes, comme ça. Il dit viens, le gamin, il dit non, je deviendrai pas blanc. Et là, la femme a dit putain, ça fait 2 minutes qu'on est blanc, il y a déjà un nègre qui nous fait chier. La question de rattrapage, alors. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas eu de gagnant aujourd'hui. En plus, on a le DVD de Jean-Luc Lemoyne à offrir. On essaye de fourguer. Jean-Luc Lemoyne au naturel. Hein, il est en magasin déjà. Il est sorti hier. Il est sorti hier. Donc, hein, franchement, là, faut faire un effort l'un et l'autre. Yvan et Aquila. Elle mesure 1m57. Son prénom, c'est Tessa. La skieuse française. Attendez quand même que je vous pose la question. Cette skieuse française, quel est son nom? Vous venez de le dire, Laurent, c'était ça. Non, j'ai dit son prénom. Ah. Il est connu son nom. Elle mesure. C'est un nom australien, je crois, c'est ça? Elle mesure 1m57. Effectivement, Yvan était rapide. Yvan a dit que c'était une skieuse qui venait de remporter pour la France. Ah, t'as jamais fait de ski? Le géant d'Aspen. T'as jamais vu la neige? T'as jamais vu la neige? Qu'est-ce que vous dites? Elle s'appelle Tessa Worley. Elle l'a dit avant vous, Yvan. Oh, le tricheur, Yvan. Oh, Yvan, vous avez essayé de répéter ce que venait de dire Aquila. Non, parce que j'ai trouvé après elle sur Google. Non, t'as triché, tu nous envoies des places pour ton spectacle. Qu'est-ce qu'on fait encore là alors? Eh ben, troisième question. J'avais trouvé la skieuse d'elle. On fait une triangulaire. Oui, mais c'était pas la question. Vous m'avez pas laissé terminer ma question. Ma question, parce que l'originalité, effectivement, c'est qu'elle porte un nom non pas français, mais australien, parce qu'elle est d'origine australienne. Cette petite skieuse de 19 ans au visage rond, qui redonne des couleurs à une équipe de France de ski féminine qui n'obtenait pas de médaille depuis longtemps. Elle a un accent légèrement anglais, puisque son papa est effectivement australien. Elle a gagné samedi dernier à Aspen dans le grand cirque blanc Coupe du Monde, et je crois que je vais accorder la bonne réponse. Vous pouvez pas faire ça, Laurent. Il faut récoller là. Ah non, moi je leur donnerai à aucun des deux parce que j'ai eu tort de dire qu'on va les repêcher. Si on commence les repêchages, on fait que ça. Parce qu'après il a dit avant, il a dit un machin, ou alors je sais pas, moi, tu leur donnes le DVD de Lemoyne à tous les deux, quoi. Jean-Luc, on peut faire ça? Je pense qu'on peut faire ça. Allez, vous gagnez l'un et l'autre, mais rien de plus, hein. Vous gagnez l'un et l'autre le DVD de Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne au naturel. On vous embrasse. Merci. Bisous, merci beaucoup. Qui dit on va se gêner, dit Laurent Ruquier. Ah, une question étonnante, là. Je vous emmène au Palais de Tokyo. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Là-bas, il y a 2 artistes chorégraphes, Karine Scharrer et Olivier Casamayou, qui ont, non pas construit, mais qui ont installé quelque chose qui est destiné aux enfants de 4 à 7 ans, quelque chose d'assez étonnant. Quoi, c'est pas le baby disco? Comment vous savez? Bah, t'as posé la question il y a 1 mois et demi, donc je m'en souviens, quoi. Non. Ah ouais, il y a 1 mois et demi, j'ai posé cette question on avait déjà. dit que j'étais videur à l'entrée. Mais oui! Bonne réponse de Jérémy Michalak, alors. Ah oui!
Tu vois, les pièges, ils posent des questions qu'il a déjà posées. Et mauvais travail de Laurent Ruquier, faut préciser quand même. J'avais oublié, je me souvenais pas de cette question. Vous avez mis autant d'activités, autant de passion à faire des études, mais au lieu de faire le clown ici, tu pourrais être, je sais pas moi, vendeur dans un magasin ou un truc comme ça. Tu travailles fait des études, t'as eu tes examens et tout. C'est incroyable, il sait tout, il se souvient de tout. Vous savez pas que ça s'appelait Baby Disco, en tout cas. La première boîte de nuit, enfin boîte de jour, puisque c'est l'après-midi, hein, les samedis, mercredis et dimanches après-midi, de 15h à 18h, vous pouvez laisser vos enfants de 4 à 7 ans sur un dance floor avec DJ. Nous avons reproduit l'univers de la boîte de nuit, mais en lui donnant une touche enfantine. C'est normal, parce que le nombre de parents qui se disent, mon fils a 5 ans, ma fille a 6 ans, il n'y a pas une boîte où on les laisse entrer. Enfin, une boîte de nuit pour eux. Non, mais c'est grotesque. C'est une boîte de jour, Pierre. Quel besoin ils ont d'avoir une ambiance de boîte de nuit. Mais c'est génial. Ouais. S'ils veulent pas se laver, tu les envoies dans une soirée mousse. Bien sûr. Direct. C'est de la cocaïne à la place du lait en poudre. Voilà. Il y a des dealers de fraises tagada dans les chiottes. C'est une manière de faire venir les enfants au musée en associant ce lieu à des notions de plaisir et de fête. Voilà. Et de nombreux musées auraient sollicité le patron de la boîte, pas comme les autres. À partir de l'an prochain, le dance floor pourrait aller dans différents musées à travers le monde. Voilà. Les parents visitent le musée, laissent les enfants sur le dance floor, ils les récupèrent à la fin. Vous voyez, c'est pas idiot. Un peu comme chez Ikea, comment ça s'appelle le truc où il y a des piscine à balles. La piscine. Moi, c'est con parce que j'ai découvert Ikea, j'étais déjà adulte. Ah non, mais toi, mais y a que ça que t'as envie de faire. La piscine à boules, ça t'aurait plu, ça. Non, pas ça, mais c'est génial, les enfants adorent ça, non? Non, bah tu peux y aller encore. Mais non, mais... On va passer un super week-end à Lille. Oh là là. Venez, on va dans la zone industrielle de Pourquoi on va aller sur la piscine à boules du McDo. Non, mais on va peut-être visiter la piscine de Roubaix ce week-end. Oh, c'est bien ça. Oh là là, merde, va falloir que je m'épile. Ah oui. Oh là là. Dis donc. Mais qu'est-ce qu'elle est con. C'est un musée, la piscine de Roubaix. C'est bon, tu seras pas obligé de t'épiler. Elle est rassurée. C'est Julie qui nous organise la visite. Non, dis donc, on va sûrement se marrer. Je crois que... On va sûrement se marrer. La piscine de Roubaix. J'ai un début de gastro. Oh, c'est bien. Il nous a vendu un super week-end à Lille. Ouais. Ça, en fait, c'est un cauchemar, ce truc. On va y avoir des horaires. Non, à 12h42. Non, la valise Piscine de Roubaix. La valise devant la porte à partir de 13h20, tu vois. Pour ne pas perdre Laurent Ruquier, il aura un parapluie rouge. Franchement. Vendredi soir, on va au spectacle au Sébastopol. Le lendemain après-midi, bon, on fait ce qu'on veut. Va pas forcer. Mais bien sûr, on fait ce que on vous a voulez. quartier libre. Bien sûr, vous aurez quartier libre, mais au cas où il serait pas très beau, on sera tous contents d'aller au musée. Et je vous jure que la piscine de Roubaix, c'est un endroit magnifique. Voilà. Et ensuite, dimanche. Bah nous, on va beaucoup boire la veille, puis on va dormir le samedi après-midi, je pense. Ça vous pas la patinoire de Tourcoing, mais c'est bien. À la maison, tout le monde est autour de moi, mais c'est rien, c'est jamais que 2 jours. Mais oui, moi aussi. On me dit t'inquiète pas, c'est que 2 jours. C'est que 2 jours, que ça peut te foutre. Bon, bah d'accord, mais c'est bon pour ta carrière. C'est bon, si tu peux garder. Non, je ne force pas à venir. Hein. C'est moi qui ai eu l'idée de ce week-end. Ah, c'est toi? Oui, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas passer quand on... Ça s'est fait à l'antenne ici. Non, c'est pas pour Lille. C'est pour Grégorio, non. Mais Lille, vous ne connaissez pas. Lille est une ville fantastique. Enfin, mais je suis... Mais moi, je suis né à Lille, je suis d'accord. Vous connaissez pas Lille, c'est une ville fantastique. Mais je veux bien aller dans les boîtes la nuit chercher du Lillois, mais je veux pas aller à la piscine de Roubaix. Mais c'est génial, là-bas. Du Lillois. C'est bien, en tout cas, chercher du Lillois. C'est bien, les Lillois en boîte de nuit sont renseignés. Christine Bravo ne s'est pas épilée. Dis non. À la place, j'irai au musée, tu vois. Mais c'est-à-dire que vous épilez pour aller au musée, mais pour chercher du Lillois, vous gardez vos poils. C'est pour aller à la piscine qu'elle s'épile. Pierre. J'ai une chanson pour Madame Martine Aubry. Oui. Martine, elle a gagné, oh, vive la rose. Martine, elle a gagné, vive la rose. Martine, elle a gagné, vive la rose et le Lillois. C'est pas mal ça. C'est pour ça qu'on je me demande si on va pas chanter le Lillois. Ah non, on va se marrer à Lille. Moi, je crois que je vais aller au musée, moi. On va pas arrêter de se faire des trucs comme ça. Putain, moi, pour me faire venir, on m'a dit que t'étais pas là. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Tu sais pas comment je tire le Lillois, moi. On m'appelle la trappe Lillois, moi.
Alors, si vous voulez vous régaler avec les Lillois, moi, j'en fais pas usage. Donc, je vous les laisse. On y va pour voir un spectacle. On y va pour aller dans des restaurants sympathiques et être réunis. On y va pour Elles sont aller pas au musée. fouquis, on y va pour pécho aussi. Mais pas du tout, enfin. Mais plus personne veut de nous. Parce que peut-être que bon, on n'emballe pas sur Paris, nous, tiens. On a besoin d'aller en Non province. mais à Paris ils sont difficiles. À Lille, ils boivent plus. À Lille, ils boivent plus, elle est sûre d'y Ah, arriver. à Lille avec 50 €, normalement, c'est bon. Hein. Non, écoutez, franchement, moi, je vous emmène plus nulle part. Mais Vous c'est me- pour rire, Vous me on faites adore. honte. Vous me faites On est honte. vachement contents Elle est d'aller. tellement méchante, On va se faire elle. tricard à l'entrée de la boîte. Sans déconner, moi je suis vachement contente d'aller dans la t'es campagne. méchante, toi, t'es méchante. À Lille, ça va te rappeler Mais la vous êtes Bologne. folle. Lille est une des plus grandes villes de France. Oui, mais ça une va des nous- plus grandes villes européennes. Oui, mais c'est même. plus arrêt que Paris. Enfin, elle est jamais sortie de son 6e Mais arrondissement. non, mais il y a plus d'oxygène. Moi, écoutez, je vais À la donner. descente du train, tu vas te faire caillasser, toi. Donne-moi l'horaire du train parce que je veux Non, non. que les Lillois vous attendent à la gare de Lille en plus, c'est pas une heure vendredi de Paris. après-midi. Elle est méchante comme un serpent. Tiens, mon petit-fils m'a raconté une histoire très bonne. Allez-y. Il y a deux serpents qui se rencontrent et il y en a un qui a pas de montre. Qu'est-ce qu'il est Ah, elle est très bonne, je la sens celle-là. Tiens. Et c'est ce qu'il Allez, dit à fais l'autre. péter ton petit-fils. Eh, quelle heure est-il? Je n'ai rien compris. Ah, mais ça, à Lille, ça va cartonner. Elle est bonne, mais je te jure. On va passer elle est un bon authentique venant de l'école, un garçon de 4 ans. On va passer Et un bon comment ils week-end, disent, hein. On va quelle se heure faire péter est-il la gueule, ouais. Comment ils se demandent l'heure, les serpents, quand ils se rencontrent? Et quelle heure est-il? Elle est bonne. Ah, c'est Tu ça. peux la faire une troisième fois ou pas au cas où Je propose qu'on fasse une pause et qu'on se retrouve après la pub. À 18h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen. Et la question d'Europe 1 Soir aujourd'hui, êtes-vous favorable à l'école dès 2 ans? Comme invité pour en parler, entre autres, Anne Bacchus, elle est psychologue, spécialiste de l'enfance et auteure de Votre enfant de la naissance à 3 ans aux éditions Marabout. N'hésitez pas à donner votre avis au 01 42 32 14 14. Quant au débat d'Europe 1 Soir, il concernera les affaires judiciaires non résolues. Patrick Cohen recevra entre autres le docteur Véronique Van Huffel. Là aussi, réagissez au standard d'Europe 1 01 42 32 14 14 et sur europe1.fr. Mais tout de suite, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers camarades. Salut, bonjour Serge. Ah ben l'air il vient aussi. Serge Liado. Qu'est-ce qu'on va se marrer avec nous à Lille, hein, Serge. Vous prenez votre guitare, Serge. Hein. Ah bon, d'accord. Ah bah oui. J'attendais la consigne. Tu pourras aller en jouer dans la chambre de Christine, ça lui faire plaisir. À 4h du matin, t'attends bien le milieu de la nuit. Je vais lui faire des quiz. C'est ça. Des quiz de grenouilles. T'apportes ton coupe-coupe, hein, parce que... Super, je prendrai mon harmonica. Elle est pas épilée, hein. Bon anniversaire à ceux qui sont nés dans la semaine du 1er au 7 décembre. 13 personnalités, toutes vivantes, je vous le rappelle, hein, puisqu'on leur souhaite un bon anniversaire. On va partir de la plus jeune pour aller jusqu'au plus âgé. Je sais même pas qui c'est le plus âgé, dites donc là. Je vois le nom là, je sais même pas qui c'est. Vous voulez que je vous aide, c'est un très grand musicien de jazz. Un très grand musicien. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est son prénom qui me disait rien. Maintenant, oui, son nom, maintenant que vous me le dites. En tout cas, voilà, tous ces gens-là fêtent leur anniversaire cette semaine. Vous les avez réunis, cher Serge. Attention, il n'y a pas que des chanteurs. Ils sont vraiment des personnalités de tout horizon, on peut dire ça. Absolument, Hein. oui. On part donc de la plus jeune jusqu'au plus âgé. Tous fêtent leur anniversaire cette semaine. Ces personnalités sont au nombre de 13. Vous avez eu le temps de prendre vos papiers, vos stylos pour noter leurs noms. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. Do it like you do it to me. Just a bit of, don't you know how much I want you? Un homme facile, c'est un gars sympa, une femme facile. Bah, c'est une pute. Un Hilton, c'est un hôtel, et Paris Hilton. Bah, c'est une pute. Smoking hot, pouring up, keep it lean up in my cup. All my car got leather and wood, in my hood we call it book. On se dit, cette fois j'ai compris, et l'on s'entête à l'infini. Les grands voyageurs laissent les tuiles aux Tuileries, cherchent des amuse-gueules au buffet de la gare, trouvent des femmes seules pour hommes affamés. Some say love, it is a river that drowns the tender
sais. Je l'ai séduite avec le clair de lune il y a 20 ans. Et depuis un bon moment, c'est l'éclipse de lune. Je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans les rues, mais qui revient toujours à la marine. Quand je chante en soliste, vous savez c'est pas triste. Profitez-en bien, ce sera la dernière fois. Ah, c'est pas facile, Ah non, c'est hein. pas facile, hein. 13 en plus, vous en avez mis beaucoup, hein, 13. Exprès parce qu'il y a Jean-Luc Lemoyne. 13 personnalités qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Christine? J'ai Patricia Cass. Patricia Cass, c'est vrai. Britney Spears. Britney Spears, elle y est aussi, c'est la plus jeune. Michael Youn. Michael Youn, il y est aussi. André 3000. Britney Spears, c'est sûr. Vous avez dit Michael Youn, ça en fait 2. Patricia Cass, ça en fait 3. Thomas Dutronc. Non plus. Chuck Berry. Jay-Z. Chuck Berry, non. Jay-Z. Jay-Z, il y est. Ah, Jay-Z. Jerry Lewis. Est-ce qu'il pourrait y avoir Philippe Bouvard? Philippe Bouvard. Bravo Jean-Luc. Bravo. Je l'avais aussi. Dave Brubeck. Dave Brubeck, bravo. C'est le Vous- dernier, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, le dernier. C'est le musicien de jazz qu'on Vous savez entend. comment je connais ça? C'est à cause de la version de Nougaro. Alors, attends, c'est pas Chuck Berry, donc c'est Jerry Lee Lewis. Non, le C'est pas troisième. loin, c'est pas loin. Little Richard? Little Ouais. Richard, bravo. 73 ans aujourd'hui, Little Richard. Il y a pas Kylie Il Minogue? est pas si little que ça, non? Enfin, dire pas aujourd'hui, le 5, Il y a dans pas 2 jours. Bachung. Il n'y a pas Bachung. Ah si, Si, Bachung. si. Bachung, le 1er décembre, il a eu 61 ans, il y a donc 2 jours. 61 ans, Alain Bachung. Ça en fait que C'est toi 1, qui es 2, éliminé. 3, 4, Allez, 5, 6, rappelez-vous 7. qui c'est qui chantait The Rose. Ah, c'est Bette Midler. Ouais, Bette Midler. Bah oui, mais si vous leur dites tout, Serge Liado. On entend bien qu'elle dit The Rose. Oui, mais enfin quand même. Il vous en manque 4 maintenant. Mais parce qu'ils viennent de trouver Bette Midler, autrement ça en faisait 5. Hein. Mais oui, mais on peut, en faisant de la maïotique, les aider. Serge, les réponses en chanson? Allez, on y va. C'est parti. Ça, c'était bien Britney Spears, 26 ans depuis hier. Là, vous n'avez pas trouvé Nelly Furtado, 30 ans. 30 ans depuis hier, Nelly Furtado. Un homme facile, c'est un gars sympa, une femme facile. Michael Youn, 35 ans depuis hier. Un hôtel et Paris Hilton. Bah, c'est une pute. Jay-Z, 39 ans demain, Jay-Z. On se dit, cette fois j'ai compris, et l'on s'entête à la Patricia Cass aura 42 ans vendredi. Cherche des amuse-gueules. Alain Bachung, je vous l'ai dit, a eu 61 ans il y a 2 jours. Seul pour homme affamé. Some say love Bette Midler, 62 ans depuis lundi. that drowns the tender reed. Ah, celui-là, Christine aurait bien aimé le retrouver. Gilbert O'Sullivan, 63 ans depuis lundi. Et voilà pour les 73 ans de Little Richard. Vendredi prochain. Eh oui, je sais. Je l'ai séduite avec le clair de lune. il y a Avec 20 ans. quelques jours d'avance, bon anniversaire à Bernard Haller, 75 ans vendredi. Je garderai toujours comme une fleur d'amour, comme une fleur perdue qui traîne dans les rues, mais qui revient toujours. François de Guelt, 76 ans, demain à leur Pierre, n'est pas trouvé François de Guelt. En tant soliste, vous savez c'est pas triste. Philippe Bouvard, 79 ans samedi, La dernière ça vient bon. Et Dave Brubeck, 88 ans samedi prochain. Bravo pour ce quiz, Serge. Merci les gars. Et signalons qu'aujourd'hui, mercredi, c'est l'anniversaire de Joop Zoetemelk. Vous vous souvenez ce coureur cycliste Ah oui, Kino. Voilà, 62 ans aujourd'hui Zoetemelk, ce qui prouve que il y a quand même des cyclistes qui sont encore vivants au-delà de 60 ans. Oui, mais on sait pas dans quel état il est. C'est comme Il louchait, il a jamais réussi à trouver la veine pour se piquer. C'est pour ça.
Peut-être aussi parce qu'il arrivait deuxième et pas premier. Hein. C'est comme il a gagné une fois. Ah oui, il a gagné. Il a fait des belles performances, mais il habite en France, je crois. C'est aussi l'anniversaire aujourd'hui de Diane Curis, la réalisatrice, 60 ans, de Christian Carambeu, le mari d'Adriana, 38 ans aujourd'hui. C'est terrible, maintenant c'est le mari d'Adriana. Eh ben oui. Et on va fêter un bon anniversaire parce qu'elle nous écoute peut-être, ça m'étonnerait, mais en préparant son 18h, Marie Drucker fête ses 34 ans. C'est mignon. Aujourd'hui. 34 ans déjà. Bon anniversaire, Marie. Voilà. Moi, je croyais qu'elle en avait 10 de moins. Elle fait jeune, hein, c'est vrai. Elle est jeune, elle est formidable. La chanson flash, Serge. Je voulais parler de cette voiture qu'on nous promet pour bientôt, la Sarcosette. Ah mais oui, c'est vrai qu'après les baladurettes ou les jupettes, peut-être dans les jours qui viennent, on nous annoncera la prime à la casse pour encourager l'achat de véhicules neufs. Une prime de 1 000 € pourrait être versée contre les véhicules effectivement remis à la casse. Comme les autos ne se vendent pas bien, v'là qu'on nous promet pour demain la Sarcosette. Vous me direz c'est cocasse, mais qu'est-ce, y a pas d'arnaque de pataquès. On recase à la casse sa vieille caisse, on fait place nette. L'État nous refile 1 000 € pour qu'on puisse acheter aussitôt une voiturette, une bagnole qu'on baptisera du nom de celui qui a eu cette idée-là, un peu dans le genre de Claude François et c'est Claudette. Il doit y avoir 15 ans de ça, on nous avait présenté la baladurette. Un peu plus tard, souvenez-vous, les journaux qui savent toujours tout nous ont dévoilé les dessous de la jupette. Bien sûr, on se serait réjoui si on avait eu Bernard Tapie et ses tapes, ses moquettes. Mais avec Fillon, y a peu d'espoir qu'on voit le soir le long des trottoirs, sous les réverbères des boulevards, des fillonnettes. Bravo. Merci Serge. Et on va se gêner continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoyne et Jérémy Joujou Michalak. Dans un instant, nous aurons en ligne Monsieur Michel Dubost, qu'on peut voir sur YouTube ou Dailymotion, les sites internet, qu'on peut voir Monsieur Dubost réclamer de l'argent, faire un appel urgent aux dons. Mais quel est le métier de Monsieur Michel Dubost? Il est évêque, ce monsieur-là, et donc il a monté un site internet, puisque c'est la crise aussi pour l'Église et qu'ils ont besoin d'argent, donc c'est une quête sur internet. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Effectivement, l'Église aussi est touchée par la crise, les charges augmentent, les dons diminuent, et pour faire face à un grave déficit, titrait le journal Le Parisien aujourd'hui, l'évêque d'Évry dans l'Essonne a enregistré une vidéo diffusée sur le site du diocèse, vidéo dans laquelle vous lancez un appel pressant à la générosité, je dis vous, parce qu'on a, comment on dit, Monseigneur Michel Dubost au téléphone, oui. Bonjour. Bonjour. C'est bien Monseigneur dans ces cas-là, hein? On peut dire ça, oui. Vous êtes un évêque moderne puisque vous utilisez Internet pour faire la quête. Comment l'idée vous est venue? Les gens qui sont responsables de l'Internet chez moi qui ont eu l'idée, mais parce que je faisais un appel, vous savez, c'est la relance qu'on appelle du denier de l'Église. C'est ce qui permet de payer les prêtres et puis les laïcs qui sont professionnels dans ce Amen. Excusez-moi, c'est un réflexe. Oui, ben c'est très bien, mais amène l'argent surtout. Bravo, Monseigneur. Est-ce que ça veut dire que les gens donnent moins à la quête de la messe du dimanche? L'augmentation a eu lieu au moment du changement du franc à l'euro, et puis elle est stagne, parce que les gens donnent, vous savez, c'est toujours la même pièce qu'on donne, mais donc ça stagne. Par contre, ce qui a changé un peu avec la crise, on a dans le denier de l'Église des gens avec prélèvement automatique, ça marche très bien. Et puis, par contre, ce qui a été en don manuel, en don spécial par chèque, eh bien ça a diminué brusquement au mois de septembre, mais il faut reconnaître que c'est pas les mois
fort. C'est maintenant le mois de Mais décembre vous qui êtes est un mois banquier fort. ou homme d'église? Alors moi, écoutez, vraiment, je vous assure, ça me choque horriblement tout ça. Bientôt, vous finirez par parler à la radio aussi, non? Ah ben oui, mais ça serait un plaisir, surtout avec vous. Il faut dire qu'il y a certains travaux de toiture qui seraient utiles pour, j'imagine, la cathédrale. C'est bien vrai ça? que avec tous les enfants qui sont à l'intérieur, ils pourraient recevoir la pluie, les pauvres. Bien Oui, sûr. c'est-à-dire que, bien sûr, il y a beaucoup de bâtiments. Vous savez, les bâtiments, heureusement, on est aidé par les communes pour les bâtiments qui sont avant 1905, mais dans notre diocèse, il y a beaucoup de bâtiments d'après 1905, puisqu'il y avait très peu d'habitants jusqu'à il y a 50 ans, et maintenant, il y avait à peu près 100 000, maintenant il y en a 1 200 000 ou 300 000, et donc il a fallu construire beaucoup, et ça coûte très cher. Et vous dites aussi que dans votre diocèse, il y a à peu près 70 prêtres qui parcourent des kilomètres pour animer les paroisses, et que cela entraîne des frais d'essence particulièrement dispendieux cette année, à cause évidemment du prix de l'essence aussi. Non, mais il y a quand même l'essence divine. Ouais, écoute-toi, arrête un peu d'attaquer ma religion, merde. Et puis vous pouvez toujours... Depuis tout à l'heure, écoute. Vous pouvez toujours couper par les points d'eau en marchant dessus, monsieur. Christine va donner, en tout cas pour votre diocèse, car elle semble... Ah non. Comment ça? C'est sa religion, mais faut pas exagérer quand même. C'est ça. Comment la fille d'un républicain espagnol, poursuivi par les curés de Franco, peut défendre les évêques? Non, mais moi, j'ai le plus grand respect pour votre sacerdoce. Mais elle, c'est une menteuse. Mais non, mais c'est pas vrai. Mais je pense que cet argent-là aussi revient beaucoup aux nécessiteux, non? Et aux curés à la retraite aussi, monsieur, bien sûr. Bien sûr, l'aide à ceux qui sont sur place, vous savez que beaucoup des cités dont on parle à la radio que quand ça s'enflamme, ont besoin d'avoir des gens au milieu qui essaient de mettre la paix et qui essaient de permettre à chacun de donner le meilleur de soi-même. Bonne idée, belle initiative, tout au moins en tout cas originale. Merci monseigneur d'avoir accepté de répondre à nos questions. En tout cas, maintenant qu'on sait que l'église aussi va sur Internet, on ne le répétera jamais assez. Ne laissez pas vos gosses aller tout seuls sur Internet. L'effet papillon, c'est le premier titre de l'album Infréquentable. C'est le titre de album de B. Jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Paul, tout d'abord, je voudrais commencer par une réclamation d'auditeur. Olivier, Denis, entre autres, j'en cite deux. Pourriez-vous demander à monsieur Vermus la recette du Potschwächlech au maroilles? Il serait bien étonnant qu'il trouve ça à Lille. En effet, Denis confirme. Paul Vermus a prouvé son incompétence et son ignorance lundi. C'était bien d'évoquer le Potschwächlech, mais ce n'est pas un plat ch'ti, c'est un plat flamand. Et il n'y a pas de maroilles dans sa composition, même pas de fromage, puisqu'il s'agit en fait de 3 viandes blanches, dont volaille et lapin, en gelée. Ce plat se mange froid avec des frites que l'on mélange à la gelée pour la faire fondre, mais il n'y a pas de fromage et ça n'est pas un plat ch'ti, c'est un plat flamand. Alors Laurent, je tiens à dire d'abord que je n'ai jamais dit qu'il y avait de fromage, j'ai dit qu'au menu, il y avait ce fameux plat et ensuite du maroilles. Mais vous avez en tout cas des potins, non pardon, pas des potins, des informations. Oui, on devient sérieux. Et j'ai hâte de savoir, parce que là vous nous dites que pour le prochain remaniement ministériel prévu pour janvier, Nicolas Sarkozy ambitionne d'ouvrir encore à gauche son gouvernement. Ça veut dire... Moi, je peux vous dire que la rumeur s'amplifie. C'est Jack Lang? Comment? Oui, c'est bien ce que vous dites, Jack Lang. Et vous savez, on pense à Jack Lang. Alors, c'est un poste qu'il pourrait accepter parce que c'est pas un poste politique. On parle de lui comme médiateur de la République parce que le mandat de Jean-Paul Delevoye va se terminer bientôt. Et lui pourrait très bien lui succéder. Et vraiment, c'est pas un poste de militant. C'est pas ce qu'ils disent dans le Canard enchaîné. Dans le Canard enchaîné, ils disent que Bernard Kouchner a vu Jack Lang sortir cette semaine du bureau du président de la République et que Bernard Kouchner a dit à monsieur Lang, alors il paraît que tu veux ma place, c'est vrai? Bon, alors ça c'était non, mais à mon avis, il n'est pas question que Lang aille au Quai d'Orsay. Ça, c'est une fausse idée. Mais ce que je vous donne là, en revanche, me paraît plus possible. Il y a une autre information qui est en train d'arriver comme ça, c'est Claude Allègre. Claude Allègre, à mon avis, en juin ou en janvier, selon le remaniement, pourrait retrouver la recherche.
Et puis il y a un personnage toujours pour l'ouverture à gauche, hein. Il y a Jean-Michel Baillet qui est le radical de gauche, qui est le patron de la Dépêche du Midi. Et ben lui, on parle de lui pour les affaires européennes, puisque Jean-Pierre Jouyet va partir. Martine Aubry maintenant. J'ai fait un peu de lobby avec mes réseaux pour qu'elle nous attende sur les quais vendredi. Ça, c'est bien, ça, Paul. Alors, elle a que ça à faire en plus. Hein. Je sais pas, mais enfin elle sera peut-être là. En tous les cas, il y a une information. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette information. Vous savez où elle habite? Non. Eh ben, elle habite à Lille, rue Royale. C'est pas. Alors. Ça, c'est drôle, ça. Voilà, je fouille, moi, en ce moment, dans Lille pour avoir des informations inédites. Quoi d'autre? Est-ce que vous voulez qu'on voyage un peu? Oui, bien sûr. Alors, il y a un truc assez extraordinaire, c'est que du 10 au 16 décembre, va avoir lieu la croisière H tendre et tête de moi. De bois, pas de mois. De moi. Ouais, Le mec égocentrique à mort. pas à ce point-là. Même Non, si non. vous avez l'âge. Pas à ce point-là. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, d'unique, Laurent, Oui. c'est que cette croisière va avoir lieu sur le Fantasia. Il y aura donc Richard Anthony, il y aura Sheila, il y aura Michel Thor. Tous ces gens que vous aimez, Laurent, Franck Alamo, Pascal Danel, Stoney Chardin, Patrick Juvin, enfin, je veux pas vous donner... T'imagines toute le la liste. film si jamais ça nous fait le truc Titanic? Alors attendez, vous me parlez du Titanic. Vous savez que ce bateau, il fait 311 mètres de long et 60 mètres de haut, Laurent. Ouais. Et c'est la première fois depuis le Titanic qu'on recrée sur ce navire qui va aller de Saint-Nazaire à Marseille en passant par Gibraltar, le détroit. C'est la première fois qu'on recrée la première classe grand luxe. Une grande fête, France 2. Pourtant, ils sont pas à la fête en ce moment au service public. Ah oui, alors c'est vrai que en ce moment il y a de la tourmente, hein, il y a de la tempête, on est un peu dans l'œil du J'ai cyclone. compris de la tournante. Oui, moi aussi, j'ai entendu ça. De la tourmente. Laurent, arrêtez La de me tourmente. reprendre. Non mais vous êtes sans arrêt en train de me reprendre. Oui, mais là, il fallait, là. Plaignez-vous que je vous reprenne. Alors donc il y a Patrick de Carolis, le patron de France Télé, Patrice Duhamel et François Guilbault, qui est le directeur général de France 2. Ils ont réservé le 16 décembre le VIP Room. Je sais, j'ai l'invite. Rue de Rivoli pour faire la fête. Eh oui. France 2 a décidé finalement de faire une belle fête, mais de faire des économies. Ah. C'est-à-dire de faire des économies en célébrant plusieurs anniversaires en même temps. Alors on célébrera, c'est quand même incroyable, au VIP Room les 60 ans du jour du Seigneur. Alors il y aura quand même, j'espère, quelques abbés, hein, on en connaît quelques-uns, l'abbé des Loubards, le curé des Loubards, l'abbé de la Morandais, et puis les prêtres qui ont servi la messe à travers la France. Hein. Il va y avoir la millième du JT de Pujadas, Laurent. Il y a une autre millième, c'est la millième de Thé au café de Catherine Sellac. Hein. Très bien. Les 15 ans de Ça se discute, les 20 ans de Fort Boyard. Les 2 mois de Christophe Ondelat. Et vous avez les 10 ans, Laurent, les 10 ans de Vivement Dimanche et de Michel Drucker, Ouais. les 10 ans du plus grand cabaret du monde. Donc on va tous célébrer en même temps. Et je vous assure que d'abord on va faire la fête au VIP Room, et en plus ça fait quand même de sacrées économies. C'est formidable, non? Revenons à la politique parce que vous nous annoncez une déprime pour l'ex-président de la République, Jacques Chirac. Alors moi j'ai enquêté longuement et ça va pas. Ça va pas. Le matin, il va prendre son café au bistrot du coin, il est seul. Il est avec son chien Sumo, il est seul. Ensuite, il y a le chauffeur qui l'attend, il va rue de Lille. Pas un ministre pour lui rendre visite, pas un coup de téléphone en dehors d'un ou deux fidèles. Alors, il faut combler sa solitude. Alors, comment il comble sa solitude, le président Laurent? C'est pas. En dehors de promener le chien. Des escort girls? Ouais, j'en sais rien, il se balade. Bon, alors on l'a vu seul. Vous vous rendez compte, on l'a vu seul dans les salles du musée des Arts Premiers. C'est quand même pas convenable. On pourrait peut-être faire un geste, l'emmener à Lille ce week-end. Ouais, c'est un minimum. Laurent, il déjeune même seul parfois au Voltaire, une bonne maison d'ailleurs juste à côté de chez lui. Il y a un excellent foie de veau. Hein. Et pourquoi il déjeune pas avec Bernadette? Ben parce que Bernadette, elle est toujours ailleurs maintenant à cause des pièces jaunes. Elle arrête pas de voyager. Ah oui. Alors on l'aperçoit aussi à la buvette ou chez le coiffeur de l'Assemblée nationale. Pour les vacances, ça a l'air de se présenter un peu mieux puisque le roi du Maroc devrait l'inviter à Marrakech et à Taroudan. Ouais. Alors bon, c'est vrai que plus rien n'étonne Chirac, hein, pas même l'ingratitude des Français, mais bon, il y a eu un petit moment de joie quand même vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était son anniversaire. Samedi, on l'a fêté avec un jour d'avance. Enfin, on l'a fêté, ils l'ont fêté. Hein. Jean-Louis Debré, pardon. Le président du Conseil constitutionnel a organisé une petite fête justement dans les locaux du Conseil constitutionnel. C'est sympa avec Ronnie McDonald et tout, c'était sympa, il paraît. En tous les cas, bon, c'était pas très joyeux. Il y avait Bernadette et sa fille Claude et le fidèle Jacques Toubon. Ah, quand même. Voilà, bon, mais ça va pas fort, donc il faut qu'on s'occupe de lui un petit peu et pas le laisser dans cette solitude. Et on peut le prendre en chroniqueur, tu crois? Il viendrait chroniquer ici, ce serait drôle. Bah, écoutez, il pourrait venir en invité d'honneur, hein, quand même. Ah oui, on pourrait l'inviter. Moi, si vous voulez, je peux servir de relais.
Ouais. Allez-y. Vous me donnez carte Ça blanche. avance d'ailleurs votre candidature à la présidence de la chaîne publique Sénat? Ça avance sacrément bien. Il faut faire, c'est un travail Parce de qu'il longue paraît que vous êtes haleine. aussi sur la chaîne Gulli pour la présidence. C'est un travail de longue haleine et je sais que, écoutez, ne riez pas tant que ça. Ne riez pas tant que ça. Le jour où je serai président, vous serez quand même surpris. Mais c'est Tu seras content d'avoir du boulot sur la chaîne Sénat. Ah ouais, quand tu seras sur la chaîne Sénat, ouais. Chaîne Sénat. Ouais. Il y a Pierre qui voulait vous dire 2 mots. Oui, il y a Pierre. Non, moi je trouve, je suis passionné, je suis bouche bée. Non, je vous entendais pas, je croyais que vous étiez en train de dormir, figurez-vous. D'ailleurs, c'était bien parce que vous ne m'interrompiez pas. Oui, Laurent? Vous ne voyez pas, Paul, mais Ouais. Pierre est en train de vous faire des grimaces. Oh, mais j'imagine le pire avec Pierre. J'imagine le pire. Non, Est-ce que vous voulez que je vous parle de la soirée la plus chic ou on en a assez dit non. C'est trop pour nous. La soirée la plus chic, c'est celle de Jeanne Moreau. Oui, absolument. Vous n'y étiez pas. Non, mais je peux tout vous dire, parce que j'ai envoyé mes sbires. Le prix Grand Siècle. Voilà, alors c'était au pavillon d'Armenonville. Ouais. Ça, vous l'avez lu nulle part. C'est la 4e édition. Eh ben, ça récompense une personnalité dont la carrière a embelli, paraît-il, notre regard sur la vie. Il y avait 320 convives. Alors les gens qui ont eu ce prix jadis, enfin l'année dernière, c'était le malheureux Guérémec, qui n'est plus de ce monde. Mais avant, il y a eu Rostropovitch qui a eu ce prix. Puis avant, il y a eu Le malheureux qui? Guérémec. le Polonais, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ah oui, bien sûr. Mec, mais oui, c'était le type qui parlait français mieux que toi et moi, qui était Voilà, formidable. c'est ça, ouais. Donc, cette année, c'est Jeanne Moreau. Alors, vous savez quel est le prix? Ça, vous ne le savez pas. Non. En dehors d'un petit soleil, d'une petite sculpture. Eh bien, c'est pas mal, le prix. C'est un chèque de 30 000 €. Ah, quand même. Alors, le chèque, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous le gardez pour vous, soit vous le donnez à une association. Évidemment. Alors, à chaque plat, parce que c'était quand même extrêmement élégant, et c'était ce qu'on appelle le service à la française. Ah. Et à chaque plat, entre chaque plat, il y avait une chanson de Jeanne Moreau. Non. Alors bon, c'était une salle, vraiment une belle salle. Parmi les convives, il y avait Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Il y avait le prix, le nouveau prix Goncourt. C'était chicose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Non, on trouve qu'il est un peu long aujourd'hui. Bon, écoutez, si vous suis long, je peux vous dire au revoir. Vous savez, j'ai des journées occupées. Je suis en campagne. Qu'est-ce que vous faites là à 18h, Paul? À 18h? Ouais. J'ai quitté ma province. Bah, à 18h. Au théâtre du gymnase. Merci, Jean-Luc. On se retrouve demain à 16h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.